Ronçoff. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, chers collègues, lors du choix de la révision partielle du PADUC que nous avons accompagné en novembre dernier, j'avais compris, comme beaucoup ici, qu'il s'agissait d'une procédure plus souple, plus rapide, plus adaptée aux urgences du moment. Je vous cite, il fallait donner donc un plan lisible, opérationnel, adapté. En fait, une politique globale devait être mise en place. C'est l'engagement. Mais aujourd'hui, ce qui nous frappe et ce que nous déplorons profondément, c'est le calendrier annoncé, une entrée en vigueur du PADUC révisé en 2028. C'est trop tard, beaucoup trop tard. Je le rappelle, à partir du 22 août 2027, toute extension d'urbanisation sera interdite dans les communes corses non couvertes par un PLU, un document où tenant lieu une carte communale. C'est une échéance cruciale. L'initiative du sénateur Paris, qui a obtenu au Sénat un sursis d'1 an, est bienvenue. Mais elle ne suffira pas, car 56% des communes, des 360 communes corses, soit la majorité, sont encore soumises au règlement national d'urbanisme. Et parmi elles, ce sont les plus petites, les moins dotées, celles de l'intérieur, qui sont les plus exposées. C'est pour cela que dès novembre, j'avais proposé d'accélérer le processus pour que le PADUC révisé soit opposable dès début 2027. Aujourd'hui, on nous annonce un décalage d'1 an. Ce n'est pas un simple contretemps administratif, c'est un risque majeur pour nos territoires. Les communes rurales ne sont pas confrontées à la pression foncière du littoral. Leur défi, c'est la désertification, la perte de population, de services et souvent, à la fin, les maires aussi, d'espoir. Pourtant, même là, dans ces territoires peu denses, élaborer un PLU ou une carte communale reste extrêmement compliqué et surtout coûteux, alors que même que des autorisations d'urbanisme y sont rares. Soyons clairs. Ceux qui ont rédigé le PADUC en 2015 n'avaient manifestement pas une vision réaliste du monde rural. Le PADUC, ce n'est pas seulement le ZAN, il doit porter une ambition globale, et vous l'avez dit, Monsieur le Président. Je pense par exemple à la mesure Una Betuti, introduite par notre collègue Annette Pierre pour financer la sortie d'indivision des maisons de village afin d'en faire des résidences principales, accessibles à la location avec des loyers maîtrisés. Une mesure taillée pour nos villages, pour la revitalisation, mais restée en fait lettre morte. Pourquoi? Parce que le rural reste résiduel dans les esprits. Dans une île où tout gravite, souvent à cause de la population, autour de Bastia et d'Ajaccio. Pourtant, je veux croire, la transition numérique, et vous l'avez dit, le télétravail peuvent faire renaître ces zones. Mais il faut aller plus loin. Services publics, aide à l'installation, attractivité réelle. Et l'attractivité dépendra de tous ces critères, vous l'avez dit. L'attractivité d'un territoire, c'est sa capacité à attirer et à garder les ressources dont il a besoin. Je pense aussi à ce dispositif crèche, basé sur la classification PADUC des territoires ruraux, qui exclut de façon totalement incohérente certains villages d'altitude. C'est aussi cela qu'il faudra corriger. Vous me connaissez, je suis de nature optimiste, mais je suis vraiment engagée au niveau du rural. Mais là, c'est épuisant de devoir sans cesse croiser le fer pour défendre ce qui devait être une évidence. La survie du rural passe par une politique d'aménagement volontariste et équitable. Le PADUC, vous l'avez dit, regroupe certains leviers. Alors, utilisons-le, corrigeons ce qui ne fonctionne pas et surtout accélérons le processus, car 2028, ça sera trop tard. Et si rien ne change, ce sont les communes les plus fragiles qui paieront l'addition. Et ce sera la double peine, l'isolement et l'interdiction de développement. Ce n'est pas ce développement qui a été promis aux Corses. N'oublions pas que le PADUC de 2015 prévoyait une clause de revoyure en 2021. Vous l'avez dit, nous avons quand même quelques années de retard. Nous le demandons aussi depuis le début de la mandature. Aujourd'hui, nous devrions avoir un plan opposable et des communes engagées dans la mise en comptabilité. Au lieu de cela, nous sommes encore à la case départ. On a avancé sur certains points, c'est vrai, mais pas sur tout, et pas sur ce qui est essentiel et sur les attentes des maires. C'est plus qu'un regret, c'est une faute de tempo qui aura des conséquences lourdes pour les maires, pour les habitants et pour l'avenir de notre île.
a ringraziato.